Артур, да! Потому что карма настигла Бивола. Иди к своей Нормалихе! Я была права! Ну что, ребята, ну что, карма настигла своего засранца. Артур, я рада за тебя. Вперед. Теперь мое дело в суде. Qu'as-tu pensé du combat entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev? Dans cette vidéo, justement, j'aimerais te donner mon avis sur cette confrontation. Tu risques peut-être d'être choqué, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. C'est certainement les meilleurs lourds légers du monde. Néanmoins, la confrontation de ces deux excellents boxeurs m'a plus ou moins frustré. Et cela sur plusieurs fronts. Dans cette vidéo, surtout, j'aimerais aussi te partager des outils techniques que j'ai pu voir durant cette confrontation. Donc d'ailleurs, dans cette vidéo, dis-moi ce que tu penses du combat. Pour toi, est-ce un vol ou pas? Et on en reparlera justement à la fin de cette vidéo. Je pense que la chose qu'on a tous constaté, c'est cette capacité qu'a Bivol à pouvoir envoyer une succession de coups. Chose qui est très intéressante, c'est sa garde qui est très hermétique et son style qui est très épuré. Une chose que tu devrais beaucoup travailler, c'est justement ta capacité à avoir une parfaite synergie entre tes épaules et tes talons. Chose que tu peux t'apercevoir, c'est que cette synergie lui permet justement de pouvoir frapper même justement en se déplaçant. Ce qui est très intéressant, c'est que le fait justement de vraiment amplifier cette synergie entre les talons et les épaules lui permet de même pouvoir frapper, tu vois, des uppercuts de loin. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux travailler ce mouvement avec des grosses haltères. Le but n'est pas de lever les haltères, mais de plutôt de travailler ta synergie entre tes épaules et tes appuis. Ça va vraiment te permettre de pouvoir justement avoir ce côté, tu vois, déplacement. Hop, boum, boum. De voir que parfois Arthur justement effectuait ce genre de petits mouvements pour pouvoir ensuite attaquer par la suite. C'est très intéressant les genoux. Les genoux peuvent te permettre justement de pouvoir mieux frapper au niveau du corps, clairement. Tu vois, ça va te permettre de pouvoir mieux t'asseoir et mettre toute ta patate au niveau du corps. Surtout remonter par la suite. Le fait d'utiliser tes genoux peuvent te permettre aussi de feinter, tu vois, en feintant ou même en esquivant, tu vois. Ça te permet de feinter et remonter. On a pu voir par exemple Madrimov complètement neutraliser la boxe de Terence Crawford, justement avec ces successions de mouvements de genoux. Donc vraiment le mouvement de genoux, c'est vraiment une chose que tu devrais faire à maintes reprises. J'aime bien parler d'ascenseur. Ça te permet même de pouvoir frapper à ce niveau-là et remonter par la suite. On peut voir que Bivol aussi parfois effectuer ce genre d'ascenseur et envoyer un direct. Le dernier point qui est très intéressant, c'est que Arthur clairement a eu une grosse difficulté à pouvoir poser ses coups. Et ce dernier effectuait des sortes de tricotage. Et ça, c'est une chose que j'ai pu aussi voir chez Mosley. Chez Mosley avait cette tendance à, comme une sorte de petit chat, à flairer son adversaire pour ensuite frapper un peu plus fort. Ça, c'est un truc que tu peux t'amuser à faire. Surtout qui est très intéressant, c'est que tu pouvais t'apercevoir que ce dernier ne cherchait pas forcément à visser justement ses points. Vu que Bivol avait une garde ultra hermétique, c'est intéressant. En fait, le but est de rentrer dans la garde de ton adversaire. Donc, tu peux te permettre justement de pas forcément visser justement ton direct du bras avant, mais en utilisant bien sûr ton appui pour être sûr de pouvoir impacter ton opposant. Pareil pour tes uppercuts, tu vas faire en sorte justement de pas les visser. Pour tes crochets aussi, et tu peux voir que souvent Arthur va justement aller vraiment loin pour être sûr de toucher la tête de son adversaire. Et lorsque tu sais que tu peux faire mal, et ben c'est là que tu vas justement visser tes points, que ce soit pour tes directs, tes uppercuts et les crochets. Donc, clairement, pour te dire ce que je pense de ce combat, pour moi, clairement, Bivol s'est fait voler. Certainement qu'il
qu'il y a un biais politique dans la décision des juges. On a pu voir aussi le président tchétchène monter sur le ring. Moi, Bivol, c'est vraiment la kryptonite de Arthur Beterbiev. Et certainement que ce dernier va prendre sa retraite en étant invaincu. Pour moi, c'est certainement le seul boxeur qui pouvait battre justement Arthur était Bivol. Et il l'a battu clairement. C'est les juges qui n'ont pas vu le même combat. J'ai trouvé Bivol très explosif et très dans l'attente des attaques de Mister Arthur, qui lui était très nonchalant, très lent dans son pressage. Néanmoins, ce qui est très surprenant, c'est que malgré le peu de fois qu'il a touché Bivol, ce dernier est parvenu à bien cloquer. Donc j'imagine pas si Bivol justement était resté voulant faire la guerre. Si Bivol aurait fait la guerre, clairement il aurait perdu avant la limite. Arthur a vraiment des frappes de bûcheron, quoi. Et voilà, en gros, dis-moi ce que tu penses au niveau de ce combat. J'ai pu voir que même au niveau de Campure Box, le générateur qui permet justement de savoir le nombre de coups que chacun a donné, Bivol est largement en avance. Après, je pense que c'est peut-être le fait que ce dernier a été trop fuyant durant le combat. Il était vraiment fuyant. Ça, en fait, c'est ça le gros problème avec cette confrontation, c'est que j'ai trouvé Bivol très fuyant et Arthur pas assez offensif, très nonchalant. J'avais toujours cette impression qu'en fait, qu'il était en mode diesel et qu'il lui fallait du temps pour pouvoir mettre plus d'accélération. Il en a fait quelques-unes, mais en tout cas, j'ai eu cette frustration qu'il n'y avait pas assez, quoi. Et malgré le fait que Bivol soit très fuyant, je l'ai trouvé aussi très en osmose avec Arthur. C'est-à-dire que dès qu'Arthur mettait une accélération, Bivol accélérait, en fait. Il n'a pas cherché à en faire plus. Donc voilà. Aussi, pour en terminer avec cette vidéo, clairement, il y a un camp de boxe qui aura lieu en février prochain. 10 jours de boxe intensif où on travaillera justement ici ta boxe. Tous les trucs que tu as pu voir, que je t'ai expliqué, je ferai en sorte justement de te donner des outils physiques pour te permettre justement de pouvoir réellement faire les bons coups. Comme tu as pu le voir avec le truc, avec la multitude de successions de coups, il y a de multiples outils qui te permettent justement d'améliorer tout ça. Tout se passe dans la description, c'est au Mexique, Guadalajara. Le but, c'est justement de travailler du matin au soir au niveau technique, ce qui te permettra d'avoir un encadrement plus personnalisé. Si tu souhaites en savoir plus, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et tu verras justement tout le programme. Tu verras que tout est compris, hébergement, nourriture, et aussi tu verras aussi l'avis de plus d'une trentaine de participants ayant intégré les camps. On se retrouve dans le lien dans la description, il suffit simplement de cliquer et go.